Bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. La porte est ouverte à tous les joueurs compétitifs, c'est ce qu'a indiqué le sélectionneur de l'équipe nationale Djamel Belmadi lors d'une conférence de presse animée ce lundi au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger. Concernant le forfait pour blessure du capitaine de l'équipe nationale, Riyad Mahrez, le sélectionneur national a souligné qu'il avait reçu un rapport médical de son club, Manchester City, justifiant sa blessure. Je ne peux commenter la blessure exacte du joueur, mais je dirais également que je ne peux pas forcer les joueurs à jouer. J'ai toujours donné aux joueurs la dernière décision. Il y a un rapport de confiance avec les joueurs et leur club, a-t-il ajouté. Les prix du pétrole grimpaient légèrement ce lundi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, prenant dans la matinée 0,49% à $120, ce qui n'avait plus dépassé depuis fin mars. Selon des analystes, la faiblesse du dollar américain contribue à soutenir le marché qui, après une forte hausse, a fait une pause pour respirer, rendant le pétrole moins cher pour les importateurs. L'inspectrice générale du ministère de l'Industrie pharmaceutique, Wiza Hadjadj, a annoncé ce lundi à Alger l'attribution prochaine des appels d'offres pour la fourniture de médicaments anticancéreux destinés aux hôpitaux. Concernant la ventoline destinée aux patients atteints de maladies respiratoires, qui connaît aussi une pénurie sur le marché national, l'inspectrice a affirmé que l'Agence nationale des produits pharmaceutiques a été chargée d'assurer la disponibilité de ce médicament dans les pharmacies dans les plus brefs délais. L'occupation sioniste a franchi toutes les lignes rouges et les accords internationaux par son agression répétée contre l'Aqsa et El-Quds occupé, outre sa tentative d'imposer une réalité qui contredit l'histoire, en plus des provocations des colons avec la marche des drapeaux dans la vieille ville, a déclaré ce lundi le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh. Il a exhorté la communauté internationale à adopter une position sérieuse sur ces violations et la protection des lieux sacrés. Le Premier ministre palestinien a indiqué que les condamnations ne suffisent pas et que le monde doit protéger le droit et la légitimité internationale. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.